Toute une rencontre pour rien. C'est le regard que porte Sam Sévérin Ango sur les rencontres fraternelles du Sud. Pour le journaliste natif de la même région que le chef de l'État, à la base, l'initiative qui est intervenue dans un contexte de dénonciation des populations quant à leur accès aux services sociaux de base était pourtant bonne. Cependant, en réponse à des populations qui demandent des routes, l'électricité, l'eau et un mieux-être, on a eu droit sur la forme d'abord à une parade de gros véhicules. Plutôt, il s'est agi d'une célébration, j'allais dire, de la réussite des uns et des autres. Quand vous débarquez dans la cour de l'hôtel, le grand hôtel qui abritait l'opération, l'hôtel Bengo, on avait le sentiment qu'on a affaire à une rencontre des stars du cinéma, des footballeurs qui gagnent beaucoup d'argent, ou encore, je ne sais pas, des hommes d'affaires. Donc c'était beaucoup plus à la vue des grosses mécaniques qui étaient garées là, émanant de toute la grande élite de la région du Sud. On a bien eu le sentiment qu'à ce niveau-là, ça, ce sont des gens qui vivent leur vie, ils sont dans une autre planète, et il y a une majorité de personnes qui souffrent et qui ne sont pas conviées à cette affaire-là, et malheureusement, ces gens-là sont venus donc faire étalage de tous leurs avoirs. Une parade de gros véhicules. Compréhensible peut-être quand on connaît l'état des routes du Sud, où pour s'aventurer, il faut au minimum conduire en 4x4. Le désastre routier du Cameroun n'a en effet pas épargné cette région. Qui plus est, le manque d'entretien de ces routes vient accroître le désarroi de ceux qui les empruntent. Si en saison sèche, la poussière inonde ces axes, en saison de pluie, il faut compter avec l'augmentation des frais de transport et de fréquents tours chez les garagistes. Pour Sam Sévérin Ango, l'argent mis à contribution pour organiser ce qu'il considère comme du vent aurait pu, loin des discours creux, rhétorique habituelle servie dans le cadre de cette rencontre, être utilisé pour commencer à résoudre les problèmes posés par les populations de la région du Sud. Parce qu'à la limite, si celle-ci a dû coûter en termes de budget d'organisation la bagatelle d'environ 50 ou 60 ou 70 millions de francs CFA, par exemple, ces 50-60 millions auraient pu servir au bitumage de la route Ebolova, le carrefour Messa. Quand vous partez de Ebolova au carrefour Messa en direction de la petite localité de Biwombane vers Ngwazip, chez l'ancien ministre d'État Ferdinand Léopold Yono, on paye 1500 francs, voire 2000 francs sur une vingtaine de kilomètres. 20 kilomètres, vous payez 1500 francs comme si vous faisiez le même trajet entre Yaoundé et Ebolova. La raison est toute simple, c'est que la route qui part de la gare routière du quartier Nebel pour cette localité de Messa est complètement abîmée depuis de longues décennies. C'est un tronçon d'environ 15 à 16 km tout simplement qui n'a jamais su être bitumé. Alors, on aurait pu prendre les 50 millions et nous arranger cette route-là, simplement, ou alors aller booster l'électrification qui est en cours dans beaucoup d'autres régions, ou bien sur la route qui va vers la localité de Mvangane. Donc, les vrais problèmes des enfants du Sud ont encore été balayés, ignorés concrètement. Comme le disait en son temps Charles Ateba Yéné de regretter mémoire dans son livre « Les paradoxes du pays organisateur », le problème du Sud, ce sont ses élites. L'élite, c'est-à-dire les directeurs généraux, ministres, préfets, sous-préfets, gouverneurs et assimilés. Donc tout cela, les députés qui ne nous servent à rien à l'Assemblée nationale, c'est eux qui dérangent le Cameroun d'aujourd'hui. Nous n'avons pas eu la chance au Cameroun en général d'avoir de très bons dirigeants comme on a eu de bons footballeurs, de bons sportifs, de bons sprinteurs, de bons artistes. Ça, c'est le problème général camerounais. Maintenant, c'est encore un problème qui se pose avec plus d'acuité quand vous descendez dans la région du Sud, parce qu'effectivement, le Sud est précisément la région où les élites se manifestent par un égoïsme, un égocentrisme exacerbé. Il y a un adage qui dit chez nous là-bas, là je parle escalité en tant que fils du Sud, si vous voulez refuser quelque chose à un enfant du Sud, eh bien donnez cette chose-là à un de ses frères pour le partage, parce qu'il réussira précisément à ne pas donner à son frère. C'est ça la conséquence de ce à quoi on a assisté. Le grand bluff du Sud qu'on a vécu samedi dernier était simplement destiné à faire taire ces revendications-là, parce que il ne fallait pas qu'on se dise que voilà la fronde
et les récriminations viennent de la région natale du chef de l'État. Donc il fallait étouffer cela. Mais au niveau de la mécanique, ils auraient même pu réussir en réalité s'ils avaient pris les bonnes décisions, s'ils avaient adopté la bonne méthodologie en intégrant véritablement les bonnes personnes, en leur donnant la possibilité de bien poser le problème de fond et donner le sentiment qu'on veut aller régler ce problème. Mais ils se sont contentés du même orgueil, de la même, j'allais dire, du même zèle habituel pour simplement que les médias puissent en parler et donner le sentiment au chef de l'État que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais je crois que c'est une grosse trahison d'ailleurs en direction du chef de l'État, Paul Biya. Je crois que s'il est encore en capacité d'écouter, il faut qu'il sache que les véritables problèmes du Sud aujourd'hui émanent de ces responsables-là qui n'ont pas été en mesure. J'en suis un parfait exemple de celui qui peut témoigner de ce que, effectivement, l'égoïsme et l'égocentrisme des élites de la région du Sud est la conséquence du sous-développement aujourd'hui qui continue et qui va continuer encore pour plusieurs années encore si rien n'est fait. À en croire Sam Sévérin Angot, il n'est donc pas exclu que ressurgissent dans les jours à venir les mêmes revendications des populations du Sud, car en dehors de la parlotte habituelle, rien n'a été réglé dans le fond.